Bonjour à tous, nous sommes toujours à Esprit Paddle pour cette deuxième étape du FFT Paddle Tour et avec nous Hubert Piquier, l'élu en charge du paddle. Bonjour Hubert. Bonjour. C'est la deuxième étape. Est-ce qu'on peut faire déjà un bilan sur ces deux premières étapes? Ah oui, bien entendu, on peut faire un bilan. Bon, il sera que provisoire. C'est un bilan sportif, il est très positif, puisque on avait commencé à avoir des très belles paires sur Valenciennes. Ici, on peut dire qu'on a la totalité des joueuses et des joueurs français. Le regroupement, le stage d'équipe de France les jours précédents, le P2000 ici à Esprit Padel, a permis justement de réunir tous ces joueuses et tous ces joueurs. De très bons résultats. Le niveau a progressé, aussi bien chez les filles que chez les garçons. Bon, voilà, donc on vient de faire deux étapes à l'intérieur, Valenciennes et ici à Saint-Priest, à l'Esprit Padel. La prochaine sera à Bordeaux. Donc on sera dehors, on aura le volet développement sera beaucoup plus fort qu'il a pu l'être ici. Donc voilà, donc jusqu'à maintenant c'est très positif. Pour Bordeaux, ce sera en indoor au Fort Paddle de Bordeaux et puis ce sera en outdoor puisqu'il y a une place publique. Une place publique, laquelle? Alors en réalité c'est pas une place publique, c'est des quais publics, puisque ça sera, Ah oui. ça sera sur les quais à Bordeaux. Certaines parties du tableau final se feront sur le site extérieur. Sinon, ça se jouera bien entendu, oui, à Fort Paddle de Bordeaux. On a également parlé de Paris pendant les lives justement. A priori, on est parti pour le mois de septembre. Cette étape aura lieu au mois de septembre. Est-ce qu'on en sait plus à ce niveau-là? Et puis aussi sur l'endroit, le site qui a été validé éventuellement? Alors non, on n'en sait pas plus pour la bonne raison, c'est que les événements, l'actualité fait que c'est un peu compliqué sur Paris en ce moment. Il faut savoir qu'on est en train de travailler sur le site de Paris, à la fois pour le FFT Paddle Tour, mais à la fois aussi pour la partie Jeux Olympiques, puisqu'on va en train de mettre en place une manifestation sur Paris dans le cadre de la candidature Paris, pas la candidature, Paris 2024 plutôt, et avec un terrain de paddle justement dans le centre de Paris dans la période de Roland-Garros. Donc voilà, on ne pouvait pas tout avoir en même temps. Donc l'étape de Paris sera déplacée en septembre. On aura donc un terrain de paddle pendant Roland-Garros. Où ça? Cette année, évidemment, on parle bien de cette année. Où? Alors il y aura un terrain de paddle dans Roland-Garros pendant les internationaux de France. Il y aura un terrain de paddle et on aura aussi une manifestation en ville avec un terrain de paddle. Donc Et le site et l'endroit, on le connaît? non, on ne connaît pas, mais c'est en train de se finaliser. Voilà. D'accord, très bien. Pareil pour le site. Le site, on verra, on devrait savoir ça lorsque la ville de Paris aura validé le site pour le mois de septembre, c'est ça, hein? Disons que la validation est en cours et ça, j'ai bon espoir. Simplement, le site, c'est en fonction de l'actualité, comment ça va se passer sur Paris. On risque d'être déplacé. Mais sinon, ça serait pour le week-end du 21 et 22 septembre à Paris. Allez, si, on va parler de paddle évidemment, mais on va également parler de formation. On a entendu Alexis Salle et Patrick Fouquet parler de formation. C'est qu'il y a des choses qui sont en cours. Est-ce qu'on peut faire un petit point à ce niveau-là? Alors aujourd'hui, on travaille avec la DTN sur la mise en place d'un diplôme au titre professionnel pour enseigner le paddle. Donc ça sera un module qui nous permettra à des personnes qui sont extérieures au monde du tennis de pouvoir avoir un diplôme qui leur permettrait d'enseigner le paddle dans toute régularité. Puisque aujourd'hui, tout enseignant doit avoir un diplôme pour pouvoir enseigner. Alors justement, c'est une question qui s'est posée pas plus tard qu'il y a quelques minutes. On était avec Bastien Blanquet qui vient de remporter donc la seconde étape du FFT Paddle Tour de Lyon. Et lui par exemple, fait partie de ces quelques joueurs dans le top 20, top 30 français qui soit ont très peu pratiqué le tennis, voire pour certains qui n'ont jamais pratiqué de tennis. Et pourtant ces personnes-là, pour certains, donnent des cours, donnent des formations, soit pourquoi pas en Espagne, voire parfois en France. On le sait aujourd'hui, il faut avoir un BE tennis pour pouvoir avoir l'autorisation ou en tout cas délivrer du paddle dans un club. À ces personnes-là, justement, qui n'ont pas forcément de BE tennis,
ce serait pour quand, pour ces gens-là, s'ils ont envie de se former et d'avoir un diplôme relié à la FFT? Alors, c'est pas relié à la FFT. Déjà, c'est un diplôme d'État. C'est un diplôme d'État. La mise en place, on l'espère pour septembre-octobre, très très rapidement. Aujourd'hui, on ne peut pas enseigner sur le territoire français si on n'est pas titulaire d'un diplôme. On ne peut pas. On ne peut pas. Donc le but du jeu, c'est ce que je dis, c'est de donner la possibilité à ces personnes qui n'ont pas le classement 15-2 requis pour passer le DE tennis, de pouvoir accéder par leur compétence de jeu sur le paddle, accéder rapidement à un diplôme qui leur permette d'enseigner. D'accord. Et ce diplôme-là, donc d'État, pourrait durer combien de temps? Au bout de quelques mois, on pourrait l'acquérir. Est-ce qu'on connaît quelques modalités pour pouvoir obtenir ce document? En réalité, c'est le même principe qu'un DE, prenons DE tennis. Simplement, c'est qu'un DE tennis, c'est 700 ou 800 heures. Là, l'objectif, c'est d'arriver à faire un titre diplômant à bien moins d'heures, 200 ou 300 heures. Mais on travaille actuellement sur les modules de formation et on pourrait être prêt justement pour la rentrée. Allez, dernière question et on va voyager, hein, puisque M. Hubert-Piquet n'est pas que élu en charge du paddle en France. Vous êtes aussi dans le board de la FIP, Fédération internationale de paddle. Et dans ce cadre-là, il y a des choses qui sont mises en place via la FIP, sur le plan évidemment des championnats du monde, du développement de paddle, championnats d'Europe, qui auront lieu donc en novembre prochain. Le site, on l'a entendu, ce serait non pas l'Italie finalement, pourtant ça avait déjà été communiqué, ce sera finalement le Portugal. Finalement, qu'est-ce qui se passe? Alors, c'est pas l'organe de la FIP. Alors là, c'est pas validé. Alors voilà, c'est l'EPA qui l'a indiqué, mais finalement, la FIP n'a toujours rien dit. Alors, on en est où finalement? C'était le contraire, c'était le Portugal au départ, et après c'est parti en Italie. Ah, et ça revient au Portugal. Mais en réalité, c'est pas validé. Ah, c'est pas validé. Non, c'est pas validé. Aujourd'hui, il y a 2 voire 3 candidatures pour l'organisation et aujourd'hui, c'est pas validé. Mais vraisemblablement, ça ne sera pas en Italie. Non. D'accord, donc l'Italie qui avait été annoncée donc, après le Portugal, c'était l'Italie. Finalement, on revient au Portugal, mais c'est pas encore certain, c'est pas été. Pourtant, les Portugais ont déjà annoncé eux-mêmes directement que ça allait se passer. Mais je connais aussi l'Espagne a annoncé. Je crois que tout le monde annonce, mais tout le monde l'annonce pour voilà. D'accord. Okay. Mais non, c'est pas officiel. Ça pourrait se faire en France, du coup. On peut l'annoncer, non? Alors, allez, on l'annonce. Non, mais franchement, j'y ai souvent pensé, mais bon, c'est une organisation assez conséquente, et je pense qu'aujourd'hui, c'est un peu tôt, mais on le fera en France, on fera des championnats d'Europe ou des championnats du monde en France, bien entendu, mais c'est trop tôt là. Il faut déjà qu'on fasse nos preuves. D'accord, ok. Voilà. Merci Hubert, merci beaucoup.